Bonjour et bienvenue sur Rêverie Créative. On se retrouve un peu plus tôt que prévu, vu que le thème de la carte, si je la faisais du dimanche, ça aurait plus trop de sens, vu que celle-ci est pour la fête des mères. D'ailleurs, cette carte a un format assez particulier. Je l'ai réalisée avec les poinçons cercle et rabais, qui est une série de cercles, mais qui peut, voilà, le plus grand. Vraiment très très grand. Ce qui est génial puisque de ce fait, on peut faire des cartes avec, rien qu'avec ce cercle. La carte se présente comme ceci. Elle s'ouvre comme ceci. Et si vous le remarquez, le message, on n'arrive pas à le lire. Ce qui est tout à fait normal, vu qu'en fait, il faut tourner les cercles pour tout aligner et avoir le message en entier. Alors, j'ai pas fait attention quand j'ai pris mon set de tampons, quand j'ai fait mon prototype. Le set de tampons n'est plus à la vente. Du coup, j'ai changé. Ce qui est dommage parce que j'adorais celui-là. À la meilleure des mamans. On a déjà ça. Et après, on peut ouvrir. Et là, on va y mettre notre message. Si vous souhaitez réaliser cette carte avec moi en papier, il vous faudra un morceau de bleu bohème qui fait maximum 15,5 de largeur pour qu'en fait ça passe dans la machine et qu'on puisse y mettre notre grand cercle. Un morceau de corail calypso. Là il n'y a pas vraiment, en fait il faut simplement que nous ayons la moitié d'un cercle puisque ça sera pour l'intérieur. Et de la collection Promenade de Rêverie, on va prendre les papiers design. Donc moi j'ai choisi ces deux morceaux là. Et dans ces papiers, on va sortir forcément nos cercles. Donc, vous l'aurez compris, le plus grand en partant, enfin le plus grand, on va le sortir dans le bleu bohème. Celui juste après, on va le sortir une fois dans le corail calypso et une fois dans le papier bleu bohème marbré. Il me faut les trois, pardon. Comment j'avais fait ça? Non. Il me faut le dernier, le plus petit, ici. Vous comptez le troisième en partant du plus petit également. Et le sixième en partant du plus petit. Dans ce papier-ci. Le deuxième, en partant du plus petit, on va le sortir dans le bleu bohème, ainsi que le plus petit. Donc, je reprends. Le premier, en partant du plus petit. Le troisième et le sixième. Le deuxième en partant du plus petit, dans le bleu bohème. Le plus grand, dans le bleu bohème. Le deuxième, en partant du plus grand, dans le papier marbré bleu bohème et le corail calypso. Et le plus petit, pour finir, également dans le bleu bohème. Donc, on va sortir tout ça. Alors ici, j'ai tous mes éléments. On va commencer par ces deux-là. En fait, ceux qui sont en papier design avec les teintes orangées, normalement viennent comme ça. Donc on va prendre les deux plus grands. On va essayer de les mettre au centre, l'un de l'autre, ce qui n'est pas facile puisque vous voyez les bords ne sont pas réguliers. Donc moi je le fais à l'œil, vous me direz chez moi ça ne change pas. Donc prenez un tapis, mettez à l'œil et visez le milieu aussi à l'œil, dans tous les cas on ne peut pas faire autrement. Ça va être plus compliqué d'essayer de le faire géométriquement. Ouais.
Et vous faites seulement un petit trou pour repérer là où il faut que le trou soit plus grand. De ce fait, prenez une perfo. Et on va se caler au niveau du trou qu'on a fait. Voilà, et on perce. Une fois que ça c'est fait, on prend un critérium. On prend notre plus petit en bleu bohème. Et on vient le centrer derrière le plus grand. Voilà. En fait, celui-là, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Alors, on vient le centrer. Voilà. On repose. Et on vient faire... On vient tracer notre trou de perforation. Voilà. Ici, moi, je vais le faire à main levée, mais vous pouvez le faire à la règle. Il faut faire un trait comme ceci. Un autre trait qui va en biais également. Et il ne faut pas que ici, ça soit plus grand que ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. En fait, si vous préférez ça, c'est ce qui va remplacer notre attache parisienne. Et on vient faire des découpes sur les traits qu'on vient de faire en dépassant légèrement notre trace de notre rond. Regardez, ça doit vous donner ceci. Une fois qu'on a ça, on vient les replier vers l'extérieur. Voilà. Et on va passer tout simplement dans le trou. Une fois qu'on a ça, on revient replier de façon à ce que ça ne bouge plus. Et on vient chercher notre colle. Et on en met un peu, pas, évitez d'en mettre de trop, sur nos petites pattes. Et là pareil, on vient centrer du mieux qu'on peut notre dernier rond, et ce qui fait que ça fonctionne déjà. Si je tiens derrière, normalement celui-ci sera fixe et les autres pourront tourner. Voilà, on va le compléter. Là il vous faudra, enfin moi je vais prendre ma presse qui malheureusement n'est plus commercialisée chez Stampin' Up. Alors ici, qu'importe le sens, puisque ici, si vous le voyez, on va revenir reposer à notre rond qui est celui que je vous ai fait sortir, le deuxième plus petit en bleu bohème derrière. Et je vais prendre la merveilleuse famille. Et je vais prendre bien sûr le mot maman et soit formidable, soit irremplaçable. Je crois que je vais prendre le irremplaçable. Plutôt formidable. Une fois que ça c'est fait, on va venir avec de la Versamark et de la poudre or. Et bien sûr, on n'oublie pas le petit coup de coussin anti-statique. Comme vous avez pu le voir, en fait, j'ai eu un petit souci, j'ai réussi à rectifier. Et c'est aussi ça qu'il faut faire attention, c'est que tout soit bien
toutes les couches soient bien avec de la Versamark pour pouvoir embosser tout le message correctement. Donc il se peut que ça s'accroche, donc il faudra peut-être voilà, décoller le tout et vérifier que tout tourne. Et effectivement tout tourne, magnifique. Donc ça on va pouvoir le mettre sur le côté. Non, on va quand même mettre, on va reprendre notre colle et là on met rien que sur le bleu de la colle. Et là je vais mettre, au lieu de le mettre à l'envers, je vais le mettre à l'endroit, puisque justement c'est pour cacher notre mécanisme. Voilà. Et ça on peut le mettre sur le côté pour le moment. Alors on va commencer par faire notre base de carte. Pour ça, comme tout à l'heure, j'arrêtais pas de vous dire, on a du mal à avoir notre milieu. Ici, je vais venir simplement faire ça et pincer le haut et le bas. De là, je vais prendre mon massicot. Je vais remettre correctement et me baser sur là où j'ai pincé pour le mettre dans la rainure. Pour pouvoir tout simplement faire ma ligne de marquage. Et vous pouvez le constater, ça le fait correctement. Voilà. D'ici, alors pour l'instant on va le mettre sur le côté, mais on va revenir avec après. Donc ici, je vais mettre correctement sur les côtés. Et là, je veux à peu près le même. Donc je fais une trace. En fait, je voudrais que ici et en haut, il y ait à peu près la même distance. Donc je vais le faire à l'œil aussi. Et là, les traces que j'ai fait, ça sera là où il faudra découper. Et je vais faire la même chose avec celui-ci, puisque c'est pour l'intérieur. Donc, je reprends mon massicot et je coupe ces deux choses. Alors, ces deux-là, on peut les mettre sur le côté. Et ces deux-là vont aller sur notre carte. Donc, celui-ci vient ici et l'autre à l'intérieur. On revient avec nos ronds amovibles. Bon là, je vais quand même remettre, hop, le message à l'endroit, ça sera plus simple pour moi. De le poser. Donc ici en fait on va le retourner. Oui, on va le retourner. Et je sais que c'est dans le bas qu'il faut que je mette un peu de colle. Et ici, bon, comme tout à l'heure, après on peut, voilà. Là j'ai mis, je sais que j'ai 3 carreaux, donc il faut que ça soit plus ou moins sur celui du milieu. Comme ceci. Et ça sera plus ou moins centré. On voit qu'il n'y a pas de colle qui dépasse derrière, exactement ce que l'on veut. Et il ne nous reste plus qu'à poser des perles autocollants. Et avec cette dernière étape, notre carte est terminée. Vous pouvez même déjà refaire en sorte de mélanger le message.
Vous voyez, ça fonctionne très très bien. La base de cette carte, c'était quelque chose que j'ai vu énormément quand ces dies sont sortis, que je voulais vous présenter, mais avec un petit plus de ce que j'avais vu en fait. Parce qu'effectivement, tout ce que j'avais vu, c'est effectivement qu'il y avait cette forme, ce rond plié en deux, et des ronds posés les uns sur les autres, mais ça restait du fixe. Et c'était très joli, mais je voulais quelque chose en plus. Et le fait de trouver ce système qui tourne, j'ai trouvé ça intéressant à vous proposer. De ce fait, je m'en suis permis. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou un commentaire. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!